Je continue à croire que les femmes peuvent mieux exprimer les problèmes d'une société. Il faut donc leur laisser le temps et l'espace pour le démontrer. Cefalù n'en est qu'au début et seul l'avenir nous le dira. Simona Vicari, 31 ans, Madame le maire. Gabriella Tomasello, 33 ans, Madame la commissaire de police. Emanuela Rossi, 30 ans, Madame la juge. Rosa Rini, 45 ans, Madame la directrice de l'hôpital. Romains, Byzantins, Arabes et Normands l'ont visité les armes à la main. Aujourd'hui, Cefalù est paisible. L'ancien petit port de pêche, situé à 80 km de Palerme, est devenu la deuxième ville touristique de Sicile. Chaque jour, le maire, une jeune femme de 31 ans, la visite au pas de charge. Ambitieuse, Simona Vicari a fait ses classes à Palerme, où elle fut, à 24 ans, le plus jeune adjoint au maire d'Italie. Depuis, elle a tout misé sur la politique. Déjà députée au Parlement sicilien, elle a été élue à la surprise générale. Il y a moins d'un an, une vraie révolution. Son credo, être au plus près de ses administrés. On appelle cela la démocratie directe. Mon trajet quotidien, c'est comme mon bureau. C'est ici que j'ai mes premiers rendez-vous. Il y en a 5 ou 6. Elle veut diriger Cefalù avec de nouvelles méthodes. C'est très bien ça. Elle est différente des maires précédents. Elle contrôle tout, ne laisse rien passer. Femme de tempérament, comme l'on dit, Simona Vicari dirige ses conseillers avec autorité. J'avais un budget. On a délibéré, on a fait des prévisions et je n'ai plus un sou. Ce n'est pas possible. Ici, dans ce bureau, soit il y a un maire qui commande, soit ce sont les fonctionnaires qui commandent. Vous imaginez un peu, si c'est eux, les employés municipaux. Ce n'est pas moi qui vais m'en aller. Je vais faire partir les autres. Ce n'est pas possible d'agir comme ça. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de démissionner ou de ne pas venir pendant une semaine tout simplement parce que je suis énervée. Je ne suis pas de Cefalù. Je n'ai pas de lien particulier avec cette ville. Les gens qui ne me connaissaient pas personnellement, mais qui m'avaient vu à l'œuvre à l'Assemblée régionale, étaient témoins de mes succès précédents. Eh bien, ces gens m'ont élu maire, moi, une femme, pour la première fois dans l'histoire de cette ville. Alors j'espère que mon parcours et celui des autres femmes qui gouvernent cette ville vont constituer un exemple pour dire haut et fort que les femmes aujourd'hui en Sicile sont capables, qu'elles réussissent à diriger et qu'elles sont en train de faire de Cefalù un endroit qui attire les regards du monde entier. Le dernier gros chantier de Cefalù, c'était la cathédrale, il y a un peu plus de 800 ans. Aujourd'hui, les regards se portent sur les hauteurs de la ville où l'on agrandit l'hôpital. À terme, on va multiplier par 3 ses capacités d'accueil. Maître d'œuvre du projet, Rosa Rini. À 45 ans, l'ancienne dermatologue, devenue directrice, a sous ses ordres une dizaine de chefs de service et une centaine de lits. Le matin, elle tient elle-même à visiter ses patients et elle a un mot pour chacun. Quelle belle couverture. Qui les a faites? La mamie? Oh, qu'ils sont beaux. Mesdames, moi j'ai 3 garçons. Et la petite fille n'a jamais voulu arriver. Ah, è bella, è proprio bella, È proprio bella. Comme Madame le maire, rien n'échappe à Rosa Rini. Qu'y a-t-il cet après-midi comme anesthésiste? Le docteur Méraud.
Son passé de médecin et son expérience ont plaidé pour elle lorsqu'elle est arrivée à Cefalù il y a 6 ans. C'est toujours un peu plus difficile d'affirmer ses idées quand on est une femme. De gouverner aussi d'ailleurs, mais à part cela, je n'ai pas rencontré de grosses difficultés. Vous savez, j'ai 45 ans et je n'ai jamais connu la Sicile comme on la représente si souvent. Ici, les gens ont toujours été aussi dignes et évolués que partout ailleurs. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai jamais remarqué de différence. Pourtant, c'est assez exceptionnel de trouver une ville qui, de la mairie aux écoles, en passant par le commissariat, est dirigée par des femmes. D'après moi, c'est une bonne chose. Une coïncidence sûrement, mais une bonne chose. Je connais le maire et les autres femmes, ce sont toutes des personnes dynamiques. Je crois que ça fonctionne même très bien le gouvernement des femmes. Anna Rosa Corsello est née à Cefalù il y a 45 ans. Mariée, mère de 2 enfants, elle est aussi une femme de pouvoir. Longtemps dans le privé, elle était avocate. Elle est passée dans la fonction publique il y a une dizaine d'années. Elle fut d'ailleurs à l'époque reçue première à un concours national devant beaucoup d'hommes. En 92, elle est nommée à Cefalù en tant que directrice de l'Agence pour l'emploi, la première femme à ce poste. Une fonction stratégique car ici, les aides de l'État font vivre beaucoup d'habitants. Les rares industries du secteur ont fermé il y a quelques années sous l'effet de la crise. Pour Anna Corsello, s'imposer n'a pas été simple. Je me souviens d'un épisode plutôt amusant. Un homme voulait être reçu par le directeur de l'agence. On l'a donc fait entrer dans mon bureau. Il est resté un long moment à attendre, silencieux, l'arrivée de ce directeur. Au bout d'un moment, il s'est adressé à moi en disant « Je voulais voir le directeur, pas la secrétaire ». Alors que la moyenne nationale s'établit à 12%, le chômage touche 25% de la population en Sicile et 30% dans l'arrondissement de Cefalù. Je crois que la relation qui s'instaure avec les gens qui viennent ici est favorisée par le fait que je sois une femme. Tout simplement parce que je pense qu'on est plus compréhensible. Je continue à croire que les femmes peuvent mieux exprimer les problèmes d'une société. Il faut donc leur laisser le temps et l'espace pour le démontrer. Cefalù n'en est qu'au début et seul l'avenir nous le dira. Avenir bien sombre pour beaucoup qui n'ont que faire du combat des femmes. Il y a une semaine, pour 2 emplois de 50 jours, il y avait plus de 100 personnes qui faisaient la queue pour entrer, pour 2 places. Tout le monde était là à attendre un miracle. En cet automne aux couleurs d'été indien, la Sicile est paisible, en apparence du moins, car l'île est toujours hantée par ses vieux démons, mafias et trafics en tout genre. Aussi, on ne s'étonne pas qu'à quelques kilomètres de Cefalù, on croise régulièrement un banal contrôle routier. Ce qui l'est moins, c'est qu'il soit supervisé par une jeune femme de 33 ans. Commissaire principale, Gabriella Tomasello, est en poste depuis 8 mois dans la station balnéaire. La première femme à occuper cette fonction. Vous accompagnez toujours vos hommes dans les interventions? Oui, surtout dans les enquêtes judiciaires, les investigations, les perquisitions, les contrôles dans les appartements, je les accompagne. Je vais avec eux dans les opérations antidrogue, la recherche de trafiquants ou, comme il est arrivé récemment, sur les lieux d'un crime. J'y vais toujours. Et les gens, ils disent quelque chose quand ils s'aperçoivent que c'est une femme qui commande? Non, normalement non. Pas dans ces cas-là, ou du moins, si ça les étonne, ils ne le montrent pas. Moi, c'était la première fois que j'avais affaire à une femme commandant. Et je dois dire qu'au départ, on était tous un peu perplexes. Mais réflexion faite, il n'y a pas eu de différence. Ça s'est passé comme avec les précédents.
Aujourd'hui, Cefalù est l'hôte d'un congrès politique que Madame le maire se doit d'accueillir en tant que premier magistrat de la ville. Les hommes sont tous autour de moi. Je me sens toujours très observée, même de loin. Ce matin, elle est un peu intimidée. Plusieurs députés nationaux ont fait le déplacement depuis Rome. Simona Vicari a une double casquette. Entrée en politique il y a 8 ans, elle a été élue en 1996 députée au Parlement de Sicile. Très occupée, Madame le maire profite donc du congrès pour une séance photo avec le premier hebdomadaire sicilien. Membre du parti de Berlusconi, Simona a vite compris que politique et showbiz étaient cousins. Vous êtes une vraie star. Non, je suis juste une des rares femmes à faire de la politique. Je fais partie d'une espèce protégée. Tout le monde nous regarde, nous observe et surtout nous demande beaucoup. Toute chose rare étant chère, il est de bon ton de se montrer avec la femme publique numéro 1 en Sicile. Et quand on est un homme politique d'envergure nationale, on se doit d'être courtois et ouvert aux idées de progrès. Je n'ai jamais fait de différence entre hommes et femmes. La chance pour la Sicile, c'est d'avoir une personne qui fasse bien de la politique, comme Simona. Après une femme maire de Cefalù, on peut souhaiter une femme présidente de la région sicilienne. Et pourquoi pas une femme présidente de la République italienne? Mes ambitions grandissent, c'est évident. Autrement, je n'aurais pas cette volonté d'aller de l'avant. Probablement dans 10 ans, si je continue à avoir des succès politiques et électoraux, je me vois à des postes clés, des postes de décision. Pas seulement au niveau régional, mais à un niveau national ou européen. L'ambition et les plans de carrière ne sont pas l'apanage de toutes ces dames. Entre le travail et la famille, Anna Corsello a choisi. Il y a 4 ans, elle a refusé une promotion importante à Palerme qui l'aurait éloignée de ses 2 filles et de son mari. Elle peut ainsi apprécier la coupure du déjeuner en famille, même si dans moins de 2 heures, elle devra à nouveau se battre pour les sans-emploi. C'est un peu difficile de concilier les deux, mais j'essaie. En plus, j'adore faire la cuisine. Je n'ai pas toujours beaucoup de temps et il arrive que ce soit mon mari qui me remplace assez brillamment au fourneau. D'ailleurs, il dit qu'il est meilleur que moi. De toute façon, ce qui compte, c'est de mettre la main à la pâte quand on arrive à la maison. Celui qui arrive en premier doit s'organiser, penser aux enfants, et ça, c'est important. Pour ma part, je me contente de la palme du meilleur cuisinier. C'est vrai que maman est meilleure cuisinière, non? Oui. Pour le reste, ça ne me surprend pas que la femme travaille ou que l'homme seul travaille ou que les deux travaillent. Moi, par exemple, je suis avocat. Au tribunal, je ne fais jamais la différence pour savoir si le juge qui est en face de moi est un homme ou une femme. Chez vous, on est quand même un peu loin de la tradition sicilienne. Non, on n'est pas si loin que ça de la tradition sicilienne. En Sicile existait le matriarcat, on ne peut pas l'oublier. Parfois, en entendant des histoires racontées par ma mère ou mon père, je dois dire que c'était les femmes qui géraient et organisaient la famille. C'est pour cela que ça me surprend quand on me demande comment il se fait que Cefalù soit devenue la République des femmes. Qu'ici, les femmes occupent des postes de premier plan. Avant, les structures de la société ne permettaient pas à la femme de rester à l'extérieur de la maison. Les écoles maternelles, par exemple, n'étaient pas équipées pour accueillir les enfants l'après-midi. Donc la femme était obligée de rester entre les 4 murs de la maison. Bien sûr, il y a une évolution en ce sens, c'est évident. Il n'empêche que les femmes qui aujourd'hui font de la politique sont rares.
Et quand une femme entre en politique, c'est cette femme seule qui le décide. Non, c'est un choix de l'électorat qui ne choisit pas toujours la femme. Écoute, à Cefalù, la seule fois qu'une femme s'est présentée aux élections municipales, cette femme a été élue. C'est un bon signe. Le problème n'est pas de faire une distinction entre hommes et femmes. À mon avis, le vrai problème n'est pas là. Il faut voir ce dont sont capables les femmes. Actuellement, on ne peut pas dire que les choses aillent bien. Elles vont, c'est tout. Il y a des choses qui vont bien, et puis d'autres qui vont mal. Et pour lui couper la parole, je lui donne un coup de couteau. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? D'après moi, ni l'un ni l'autre ont raison. D'après moi, papa est jaloux de maman parce que maman est arrivée plus haut. Et comme papa était un cancre à l'école et pas maman, c'est maman qui est arrivée plus haut. S'il vous plaît, vous me donnez la possibilité de répondre? Non, ça suffit. À quelques centaines de mètres de la mer, on trouve le tribunal de la ville, un bâtiment modeste où se jugent les affaires courantes, les crimes de sang étant réservés à Palerme. Lorsque les parents d'Emanuela Rossi ont appris il y a tout juste un an que leur fille était pour son premier poste de juge nommé en Sicile, ils l'ont suppliée de rester à Milan. Mais à 30 ans, être l'une des seules magistrates sur l'île, ça ne se refuse pas. Même si le défi est ici beaucoup plus dur à relever. Être juge est plus difficile quand on est une femme dans la réalité sicilienne. Alors que dans le nord de l'Italie, la magistrature féminine est entrée dans les mœurs. On en voit beaucoup dans les tribunaux. En Sicile, les gens ne sont pas encore habitués à un magistrat femme, surtout quand elle doit juger, en règle générale, des hommes dans un monde d'hommes qu'est le barreau. Il faut d'une part obtenir la confiance des avocats et du tribunal, et d'autre part celle des collaborateurs. Enfin, il faut se faire respecter par les prévenus qui, en raison de leur tradition et de leur mentalité, sont habitués à davantage respecter l'homme que la femme. Il m'arrive souvent d'ailleurs d'élever la voix, d'être beaucoup moins courtoise que dans la vie quotidienne. Des femmes qui élèvent la voix, d'autres qui s'affichent dans les salles de sport comme n'importe quelle européenne. Visiblement, la Sicile est en pleine mutation, une sorte de révolution de velours. Anna Corsello y participe à sa façon 3 fois par semaine. Et pour rien au monde, elle annulerait ce rendez-vous. Ces Siciliennes assument leurs responsabilités de femmes de pouvoir, leurs maris, leurs enfants, mais elles revendiquent également leur féminité. Vous trouvez quand même le temps de faire du sport ? Oui, je dois dire que cela me permet de me vider de tout le stress accumulé dans la journée. Pour moi, c'est essentiel. Je le fais depuis 15 ans et le seul moment que je me réserve, c'est celui-là. Et puis après, il y a encore le dîner, les devoirs de la petite, la routine, quoi. Chez les Rini, le petit déjeuner est sacré. C'est le seul moment de la journée où la famille est réunie au grand complet. Après, on se séparera pour ne rentrer qu'à la nuit tombée, chacun de son côté. Le café avalé, c'est la course pour Rosa Rini. Il faut déposer les enfants à l'école, puis parcourir les 35 km qui la séparent de l'hôpital de Cefalù. Une vie à 100 à l'heure, pas toujours compatible avec sa charge de maman. En fait, je manque de temps. Il faut toujours tout faire vite et parfois je ramène à la maison les soucis du travail. Je n'ai pas toujours la possibilité de trouver chez moi la sérénité dont j'aurais besoin. Il me faut un petit moment pour récupérer la tranquillité. Mon mari est médecin lui aussi. Il connaît bien la vie de l'hôpital.
les problèmes que j'y rencontre. Alors on essaie de se trouver des moments à nous. On essaie, on y arrive même. Mais lui aussi préférerait avoir une femme qui reste à la maison. Qui prépare des gâteaux, le repas du midi. Mais ce n'est pas possible. Nous le faisons de temps en temps, le dimanche. On se fait des bons petits plats. En fait, on fait semblant de constituer une famille, comme celle de nos mères. Pour Simona Vicari, concilier vie publique et vie privée est tout aussi compliqué. Quand ce ne sont pas les administrés qui l'interpellent, c'est le téléphone qui se rappelle à son bon souvenir. Depuis qu'elle a été élue le 17 décembre dernier, elle n'a pris que 2 jours de vacances. Ce matin encore, les rendez-vous s'accumulent. À peine le temps de déposer sa fille à la crèche, il lui faudra filer à Palerme. Palerme où l'attend l'Assemblée régionale. Seule femme élue parmi 89 hommes, là encore une première, elle n'ignore pas que le Parlement sicilien, aux pouvoirs étendus puisque la région a un statut d'autonomie, ce Parlement est un tremplin. Là encore, Simona Vicari cumule les charges. Présidente de la Commission Europe, elle est également membre de plusieurs autres instances, dont la Commission antimafia. À la commission antimafia, justement, ses collègues masculins se sont habitués à ses arrivées à l'improviste, en pleine séance, pour cause d'emploi du temps débordant. Sur ce point, le texte n'est pas clair. Dans une guerre mafieuse, on ne peut pas donner d'allocation de solidarité à des gens qui s'entretuent. Non, t'es en train d'oublier quelque chose. Tiens, lis. Sujet innocent. Politicien, syndicaliste. Ça devient un métier. Je mets le feu à ta voiture et toi tu te fais rembourser. Tout ça, c'est subjectif. Même l'attribution de l'allocation est subjective. C'est comme ça. C'est clair. Je commence à faire ça toute seule. Je te le fais à toi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise que ce que tu fais est un délit mafieux. Les interlocuteurs de Madame la députée maire connaissent sa vie trépidante et prudemment prennent rendez-vous 2 semaines à l'avance. Ils se disent qu'en tant que femme, elle sera peut-être davantage à leur écoute. C'est dur d'être la seule femme députée au milieu de tous ces hommes. Par rapport à un homme, oui, sans doute. Puisqu'en fait, on ne trouve pas toujours une atmosphère d'égalité vis-à-vis de la femme dans un milieu masculin. La femme est toujours vue comme un sujet différent, qui n'a pas les mêmes capacités. C'est pour cela que, souvent dans les milieux masculins, il faut se battre 2 fois. D'abord, il faut montrer qu'on est aussi bonne qu'eux, et ensuite seulement, ils vous considèrent sur un pied d'égalité. C'est donc une double difficulté. Une fois les touristes partis, la Sicile retrouve sa quiétude et ses habitudes. Ses images traditionnelles aussi. En Sicile, l'arrière-saison annonce le temps des mariages et des promesses éternelles. Une fois encore, Simona Vicari est en retard. Après sa séance au Parlement, elle est vite passée prendre sa fille et s'est empressée de venir assister au mariage d'un couple d'amis. Évidemment, elle a raté la cérémonie. Vous êtes d'accord avec ce pouvoir des femmes ? Moi, ça me conviendrait mieux s'il n'y avait que des hommes. Ah ça oui. Madame la députée maire n'a que faire de la vie des anciens. À 31 ans, on regarde devant et l'on mise sur les générations montantes.
Au cinéma, Fellini avait inventé la Cité des femmes. À Cefalù, les 15 000 habitants ont voté pour la République des femmes. Après 4000 ans de présence humaine, la Sicile est peut-être en train d'écrire une nouvelle page de sa très longue histoire.